tous. Alors, le cours d'aujourd'hui sera un petit peu modifié par rapport à ce qui était initialement prévu, puisque vous êtes, m'a dit Madame Berkic, arrivé lors de la vidéo que je vous avais prévue pour le cours précédent à 5 minutes 27. Donc, il vous en reste quand même une bonne partie à visionner, et il reste une partie du cours à travailler et à noter. Donc, si Madame Cantarcy ne vous a pas encore passé le cours précédent à partir de 5 minutes 27, eh bien, elle peut le faire maintenant. Donc il faut prendre le cours du 4 mars et se caler à 5 minutes 27 et aller jusqu'au bout. Normalement, ça devrait vous prendre toute la première heure. Pour ce qui est de la seconde, donc on commence maintenant, c'est la partie sur l'éruption, pardon, du drame en fait dans ce roman. Alors, donc petit 4, l'irruption du drame avec le petit A qui concerne les enfants au cimetière. Alors, ça revient à un certain nombre de questions qui vous étaient déjà posées et qui figurent, pardon, aux pages 117, 118 dans votre livre. Alors en fait, c'est ce qu'il faudra noter, on ne va pas revenir sur toutes les questions les unes après les autres, mais l'intérêt, c'est de voir qu'en fait, on est au départ face à un roman d'aventure légère, on désobéit à sa tante, on tombe amoureux, on tente de se rendre intéressant, on fait des bêtises à l'église, on veut faire l'école buissonnière, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui rendent ce roman léger, et soudainement, de façon d'ailleurs relativement inattendue, ce roman d'aventure un peu légère se rapproche du drame, et pas de n'importe quel drame. Les enfants assistent littéralement à un meurtre. Euh, et les enfants y assistent, pour quelle raison? Parce qu'ils ont fait un jeu. C'est tout l'épisode du chat mort qui est supposé faire disparaître les verrues. Donc il y a évidemment un côté un petit peu comique dans cette histoire. D'abord, il y a voilà, le truc du camarade de Tom pour faire disparaître les verrues. C'est relativement amusant, c'est un petit peu ridicule aussi, et euh, c'est d'autant plus étonnant que les deux enfants y croient. Alors vous reprendrez les formules magiques qui sont relativement étonnantes aussi, que vous noterez. Et surtout, c'est cet épisode de jeu qui va conduire à un drame, d'accord? En les emmenant dans un cimetière comme c'était prévu, mais pas tout à fait pour assister à ce qui était prévu, justement. Ça, c'est le premier point que vous noterez tout à l'heure. Le petit b, sur lequel vous allez devoir travailler maintenant, c'est le conflit entre les trois hommes. Alors le conflit entre les trois hommes qui nous occupe pendant plusieurs pages, hein, vous allez le reprendre et vous allez au brouillon d'abord, et ensuite, alors vous voyez entre vous, vous voyez avec Madame Cordarcy, s'il reste une ou deux fautes, c'est pas très grave, mais en une dizaine de lignes, vous expliquez le conflit qui oppose les trois hommes présents dans le cimetière, donc pas les deux enfants, les trois hommes qui sont dans le cimetière. Donc vous expliquez le conflit qui les oppose et la manière dont le meurtre se déroule. Comment le meurtre est-il amené? Qu'est-ce qui produit, qu'est-ce qui entraîne ce meurtre? Alors votre résumé, pardon, peut être fait au présent ou au passé, comme vous voulez. Mais attention, si vous le faites au passé, vous allez avoir tout un... d'une part, il va falloir alterner entre le passé simple et l'imparfait, ne vous trompez pas. Faire un récit au passé simple ou au passé composé, ça ne veut pas dire que tout doit être raconté au passé composé, souvenez-vous, ou au passé simple. Ça veut dire que vous allez alterner entre les actions de premier plan, pour lesquelles vous allez utiliser soit le passé simple, soit le passé composé, à vous de choisir, et l'arrière-plan et le décor qui seront réservés, excusez-moi, à l'imparfait. Si vous faites au présent, c'est plus facile, à mon avis. Euh, Vous faites comme vous voulez, mais vous rédigez cela en une dizaine de lignes, pardon. Voilà. Je vous projette tout de suite le cours et ce que vous devez faire. Alors, ceci étant fait, on passe maintenant au petit C. Vous pouvez le noter tout de suite, petit C, la réaction des enfants. Alors cette réaction, elle est évidemment attendue, puisque ce sont des enfants, de jeunes adolescents, ils assistent à un meurtre dans un cimetière, c'est totalement inattendu. Donc il y a deux réactions. La première est tout à fait attendue, ils sont effrayés. Mais ils sont effrayés, ils se cachent et ensuite ils se retrouvent ensemble, et ensuite ils vont tenter de se reprendre et font un serment. Alors, tout ce qui concerne l'effroi, la peur,
est présenté dès le début du chapitre 10 et vous allez chercher là pendant 1 ou 2 minutes, pas davantage, hein, c'est pas la peine, le champ lexical de la peur. Donc je vous laisse chercher, faire une petite pause sur la vidéo et chercher. Nous revenons maintenant à ce champ lexical. Alors je vous donne quelques mots et groupes de mots. Vous avez muet de terreur, avait peur, coupait la respiration. Dans le contexte, on voit bien qu'il est question de peur. Chuchota, pour ne pas se faire entendre de qui que ce soit, et ça traduit la peur. Et ou bien également, il croyait chaque fois voir un homme, qui renvoie aux hallucinations, c'est-à-dire à ce qu'on voit et qui n'existe pas. Ça s'appelle les hallucinations. Et tout indique ici très clairement que les enfants sont évidemment bouleversés par ce à quoi ils viennent d'assister, ce qui est relativement compréhensible et ce qui n'étonnera absolument personne. Et surtout, le lecteur que vous êtes voit bien aussi qu'à partir de cet instant, l'histoire va prendre une autre tournure. On était encore, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on était dans un roman léger, dans un roman agréable, de petites aventures, celles que vous avez au collège, qui vous bouleversent parfois, puisque vous êtes victime d'injustice, de disputes, vous avez un meilleur ami qui n'est plus votre meilleur ami, et puis qui redevient votre meilleur ami, etc. Mais enfin, rien n'est très grave au final, je pense. Et là, tout à coup, ce roman prend une autre tournure. Nous ne sommes plus du tout, nous ne sommes plus seulement dans une atmosphère de jeu, de petites disputes comme vous l'avez vu, de cours de récréation. Non, on est passé à quelque chose de beaucoup plus grave. Alors la question qu'on peut se poser à l'issue de ces quelques chapitres, c'est comment Mark Twain, l'auteur, et derrière lui le narrateur, comment va-t-il enfin, quelle est l'option qu'il va choisir? Clore ce problème, cet épisode de meurtre, avec un jugement, et on n'en parle plus, et on revient à notre premier roman, notre roman de jeu et d'aventure assez drôle, ou bien va-t-il garder cela en ligne de mire en permanence, de sorte que systématiquement il y a cet épisode dans le roman qui n'est pas totalement achevé. Voilà, les enfants ont assisté à un meurtre et quoi qu'il se passe après, ils ont assisté à ce meurtre et ça n'est pas résolu. Alors voilà, on en est là dans le roman et on peut se demander ce qui va se passer. Donc ça, c'était le premier point, la première réaction des enfants qui concernait évidemment la peur. Mais il y a une seconde réaction qui vient un petit peu après, qui est une résolution forte. Les enfants dialoguent entre eux, reprennent leurs esprits, et c'est toute cette décision solennelle, solennelle ça veut dire extrêmement sérieux, grave, très importante, de ne jamais mentionner cet épisode à personne, de n'en parler à absolument personne de sorte que cela reste un petit peu secret entre eux suite à leur, euh, enfin, que ça fasse partie de leur amitié. Alors c'est évidemment la peur qui les incite à cela, puisque s'ils n'avaient pas eu peur, s'ils n'avaient pas peur, ils ne craindraient pas d'en parler, mais cette peur ne se transforme pas ici en larmes. Ils sont capables de prendre une décision importante euh, face à ce qu'ils ont vu. On retrouve malgré tout, et c'est important aussi de le noter, dans cette résolution qu'ils prennent, dans ce serment qu'ils font, on retrouve malgré tout bien l'atmosphère du roman, puisqu'il faut écrire avec du sang, on se pique avec une aiguille, on fait, vous savez, croix de bois, croix de fer, enfin voilà, c'est-à-dire que c'est extrêmement grave et important, mais c'est traité un petit peu sur un mode un petit peu léger. On n'est pas dans une histoire policière, on n'est pas dans un roman noir en fait. Et aussi tragiques, aussi graves les épisodes soient-ils, ils sont traités avec une forme de légèreté. Voilà. Je vous projette maintenant ce que vous allez devoir faire avec le bilan que vous allez devoir recopier, qui est en bas de la page 118 dans votre livre. Vous soulignerez sur votre cours ce qui dans votre livre est en gras. Voilà. Voilà, c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Alors pour demain, vous allez faire ce que j'avais annoncé dans la vidéo précédente, à savoir vous répondez à l'ensemble des questions du quiz situé page 221-222. Ça veut dire qu'il faut que tout cela va porter jusqu'au chapitre 23. De toute façon, normalement, vous devriez avoir fini la lecture de Tom Sawyer depuis un petit moment. Sinon, vous avez l'après-midi pour vous y atteler et terminer. Voilà. Donc demain, on attaque la séance suivante qui porte jusqu'au chapitre 23. Et la semaine prochaine, nous terminons Tom Sawyer. Voilà. Donc je répète, le QCM, enfin le QCM, le quiz,
qui est à faire donc pour demain, page 221, 222. Voilà. S'il vous reste un petit peu de temps là pendant l'heure, si je suis allé un peu vite, s'il vous reste du temps, vous pouvez toujours le faire maintenant. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.